Pourquoi est-ce que Jésus il dit que celui qui ne hait pas son père, sa mère, frère, etc. ne peut pas être son disciple? Alors Jésus il n'a pas contredit le commandement tu honoreras ton père et ta mère, on le sait très bien vu qu'il a honoré son père qui est aux cieux jusqu'au bout et sa mère même en pleine agonie à la croix, il a regardé Jean, l'apôtre qu'il aimait, il lui a dit voici ta mère. Ici, ce que Jésus explique, c'est beaucoup plus subtil. Il faut connaître un peu la Bible pour savoir de quoi il parle. Quand tu vas te convertir, eh bien, tu vas automatiquement, je dis bien automatiquement, avoir de l'opposition au sein de ta famille. Moi, ça m'est arrivé très rapidement, dès que j'ai cru en Christ et que j'ai commencé à aller à l'église, que j'ai voulu me faire baptiser, ça a été très compliqué. Mais c'est pas grave. Jésus, il demande qu'on porte notre croix, qu'on soit fidèle. Et s'il y a des membres de ta famille qui te disent, eh bien, moi, si tu continues à être chrétien, je ne vais plus te voir, eh bien, il faut se dire, bah, je m'en fous en fait, c'est pas grave. Ciao, ciao. Moi, je vais choisir Dieu. Tu fais ce que tu veux. Moi, le plus important, c'est d'aller à l'église, c'est d'aimer mon Seigneur, d'avoir un différent groupe d'amis, d'aller à des études bibliques, etc. Il ne faut pas compromettre la parole de Dieu. Il ne faut pas te dire, bon, bah écoute, bon, bah finalement, je vais changer d'avis, hein. Non, non, tu ne dois pas changer d'avis. Tu dois être capable de porter ta croix. Il ne faut pas laisser tomber. Et c'est le genre de soldat que Jésus recherche. Jésus, il ne veut pas que tu faiblisses. Si tu faiblis, eh bien, les gens autour de toi, ils vont se réjouir. Et il ne faut pas leur donner du tout, eh bien, cette réjouissance-là. Au contraire, il faut rester ferme jusqu'au bout. Et c'est ça qui va être un excellent témoignage pour eux. Donc Jésus, en fait, ce qu'il dit là, ça paraît brutal, mais en fait, c'est très important. Et justement, Jésus, il est venu amener l'épée de la division. Il n'est pas là pour qu'on soit des gens compromis, compromettants. Non, pas du tout. Il veut absolument qu'on fasse une distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est un frein à notre foi et ce qui n'est pas un frein à notre foi. Et des fois, ça demande de se séparer de certains, voire de beaucoup de membres de la famille. Voilà. C'est pas du tout un appel à être un fondamentaliste malade mental. Pas du tout. C'est un appel à vraiment suivre d'abord Dieu, qui est 100 fois plus important puisqu'il est notre sauveur. Notre famille ne nous a pas sauvés de la mort éternelle, c'est Christ qui nous a sauvés. Il est donc 1 milliard de fois infiniment plus important qu'eux. Il faut garder cette perspective en tête. Que Dieu te bénisse.